Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau logiciel. Un logiciel que je voulais présenter depuis un bout de temps déjà. Et puis à chaque fois je l'ai repoussé un peu, puis c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut trouver en fait les fichiers images que je peux utiliser en vidéo et que vous pouvez facilement reprendre et utiliser, ou en créer, etc. Et j'avais pas forcément de trucs que je pouvais montrer. Là maintenant j'ai à peu près mis les liens de côté qu'il faut, donc je peux vous le montrer. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un logiciel qui s'appelle RenPy. R-E-N'-P-Y. Le P-Y signifie qu'il y a du Python dedans, et oui, il y a du Python dedans. Python, c'est un langage de programmation basique. Et donc, RenPy, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de créer des visual novels. Alors, il va falloir que j'explique un petit peu ce qu'est une visual novel. Une visual novel, c'est un peu comme un jeu vidéo, sauf que c'est un peu plus, euh, un peu plus une histoire qu'un jeu. C'est-à-dire que ça ressemble assez aux livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si beaucoup connaissent les livres dont vous êtes le héros. C'était des livres où on lisait en fait un paragraphe et puis à la fin du paragraphe on avait un choix à faire et ce choix nous envoyait en fait lire tel ou tel paragraphe suivant le choix qu'on faisait. Et donc, quand on lisait plusieurs fois le livre, en fait, si on faisait pas les mêmes choix, on n'avait pas la même histoire. Dans le jeu vidéo, il y a à peu près l'équivalent, c'est les visual novels. Les visual novels, on a en fait un décor, un personnage et un texte qui s'affiche. Et en fonction des choix qu'on va être amené à faire, l'histoire sera différente, le développement de l'histoire sera différent, la fin sera différente, etc. Une visual novel, donc c'est beaucoup de texte, mais il y a aussi des images, il y a aussi du son, et puis on fait vraiment la part belle quand même à l'histoire, mais il y a un petit peu de tout. Et donc RenPy, c'est un moteur de visual novel, donc il permet de créer justement des visual novels. Alors je vais vous montrer le site tout de suite, le site de RenPy. Alors c'est un logiciel open source, gratuit, qui fonctionne sous Windows, à partir de Windows XP et tous les suivants, sur macOS, sur Linux, GNU Linux, et puis le fichier que vous allez obtenir, donc la visual novel que vous allez obtenir avec, vous pouvez la faire tourner sous Android, sous Chrome, sous GNU Linux, sous Windows, sous macOS et sous iOS. Après, il y a juste à exporter en fait dans le format que vous voulez. Et donc voilà le site. Voilà le site, RenPy avec le petit personnage, une petite mascotte avec le Python parce qu'il y a du Python dedans. Et donc là quelques exemples en fait de visual novel qu'on peut voir. Alors, en fait c'est surtout des images fixes ou avec peu d'animation et du texte qui s'affiche. Alors il y a des visual novels qui sont très connus et qu'on ne sait pas forcément que ce sont des visual novels parce qu'on n'y pense pas. Par exemple le professeur Layton. Alors, il faudrait que je retrouve des images du jeu. Professeur Layton. Comment ça s'écrit? C'est avec un I ou un Y? Je n'ai absolument aucune idée. C'est avec un Y. Professeur Layton. Je vais essayer de trouver une image ou deux. Euh, voilà. Tac. Ce jeu-là qui est assez connu en fait, c'est en fait une visual novel un petit peu améliorée. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a des petites animations, mais il y a toujours il y a des mini-jeux, et puis en fait c'est quand même une évolution de plan fixe. Et donc ça, c'est typique d'une visual novel. Donc ça, je considère comme une visual novel. Phoenix Wright, en voilà un autre qui pourrait être aussi classé dans les visual novels. C'est une visual novel d'ailleurs. On va essayer de trouver ça tout de suite. Euh, J'ai essayé de le retrouver, Phoenix Wright. Il faudrait que je trouve quelques images. Bah oui, bah c'est parfait. Tac. Phoenix Wright. Alors voilà, ce genre de choses. Tac. Je pense que voilà. Oh, hein. C'est le truc qui s'ouvre, tout qui s'ouvre comme. Je voulais juste l'image. Moi, je voulais seulement l'image. Voilà. Donc on a le personnage, on a un fond et on a un texte. Et puis les textes vont passer les uns après les autres. Et puis j'ai du son qui se lance en plus maintenant. En fonction en fait des choix qu'on fait, voilà. En fonction des choix qu'on fait,
l'histoire est différente. Soit on a la bonne fin, soit on a la mauvaise fin. Donc c'est une visual novel. Et donc Ren'Py permet de créer des visual novels. Ici, normalement, il y en a quelques-unes ici dans Game, alors qui sont plus ou moins bien réussies. Voilà, certaines sont très bien réussies, d'autres pas beaucoup, pas vraiment. Disons que c'est très tac, c'est très amateur parfois, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien. Alors il y en a pour dans tous les styles en fait, pour tous les goûts. Il y en a qui sont plus ou moins travaillés. On a là en noir et blanc, ici très très basique, mais ça peut marcher. Donc les visual novels, il y en a plein, 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 plein. Le personnage ici, ça c'est le truc qui est fourni avec Ren'Py, si je me trompe pas. Et donc faire une visual novel avec Ren'Py, c'est vraiment très très basique. C'est vraiment très basique, c'est vraiment très simple. Je vais rouvrir le site pour bien vous montrer, parce que je l'ai fermé bêtement. Voilà, tac. Donc d'abord il faut installer Ren'Py. Donc vous allez dans Download ici, voilà. Et puis ici, la dernière version de Ren'Py, vous téléchargez le fichier qu'il vous faut. Alors ça doit être celui-là. Je vérifie. Oui, c'est ça. Ça, c'est sous Windows. Et puis sous GNU Linux. Et puis ça... où est la différence? Là, il est compressé. Là, il est juste zippé. C'est-à-dire que ça, c'est un fichier exécutable. Donc, c'est plutôt celui-là qu'il faut prendre. Ensuite... et puis ça, non, pas forcément sous Linux. Si, oui, non. C'est pas grave. Il y a les anciennes versions, forcément. Il est traduit dans plein de langues. Et puis ici, il y a les éditeurs, parce qu'il va falloir un éditeur de code, un éditeur de texte, pour pouvoir utiliser Ren'Py. Alors ici, le site vous propose Editra ou gedit, qui sont déjà préparés pour fonctionner avec Ren'Py. J'utilise pas ça, moi j'utilise Notepad++, qui est pas conçu pour fonctionner avec Ren'Py, mais je vais vous montrer comment faire en sorte que ça fonctionne. Sinon, vous pouvez installer Editra pour Windows, Mac ou Linux, ou alors installer gedit qui est en Java. Je suis pas fan du Java, donc je préfère éviter celui-là. À la limite, celui-là, je pense qu'il serait peut-être mieux, je sais pas. Bon. Ensuite, si vous voulez exporter sous iOS ou Android, il faut ici les télécharger le truc qui va fonctionner pour ça. Ici, on a les sources de Ren'Py si vous voulez un peu farfouiller dedans, si vous savez programmer, mais c'est pas nécessaire, ça c'est parce que c'est un logiciel open source. Ici Pygame qui est intégré dedans, et puis ici d'autres trucs, il y a les licences pour les autres trucs qui ont été ajoutés dedans aussi. Donc je remonte tout en haut, ça c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire avec Ren'Py, et puis là on a en fait deux captures d'écran, en fait des fonds de l'interface en fait. Donc une fois qu'on a téléchargé Ren'Py, on l'a installé. Je vais fermer ça pour le moment. On le lance, le voilà. Il est installé, moi il est ici. Alors, comme ça. Je le lance, double-clic dessus. Ça m'ouvre la fenêtre de Ren'Py qui ressemble à ça. Alors ici normalement c'est vide. C'est vide parce que... Alors, je vais mettre quand même... là, cette question. Ici c'est vide parce qu'en fait ça c'est tous les projets que vous faites. Ici j'en ai fait plusieurs parce que je l'utilise assez souvent. Normalement vous avez juste tutoriel, les questions, et là c'est du vide. Et vous avez ici créé un nouveau projet qui vous permet donc de créer une nouvelle visual novel. Vous avez ici de quoi ouvrir les fichiers de votre projet, c'est-à-dire ici Games, en cliquant là-dessus, ça va m'ouvrir la fenêtre qui contient tous les fichiers du projet. Base aussi, c'est juste un cran avant, ou un cran après, je sais plus. Image, c'est le dossier qui va contenir les images de votre projet. Graphic User Interface, c'est ce qui va contenir en fait l'interface de votre projet, les images d'interface, etc. Dans la nouvelle version de Ren'Py, en fait, ici il y a une nouveau système d'interface qui fait que c'est encore plus simple à gérer. Script, c'est ce qui va s'ouvrir dans l'éditeur de code. C'est le code en fait Python, même si c'est
c'est pas très compliqué, c'est pas vraiment Python, c'est, vous verrez que c'est très simple, qui va contenir en fait votre visual novel, tout le déroulement de l'histoire. Options, ce sont les options, ça va ouvrir le fichier des options, et ici, ces quatre liens-là ouvrent en fait des dossiers. Ces liens-là vont ouvrir en fait des fichiers de script. Et c'est dans les fichiers de script qu'on va créer en fait tout ce qui correspond à la visual novel. Ici, on peut vérifier le script, changer le thème, supprimer les fichiers qui ont été créés par le jeu, recompiler forcer la recompilation du truc. Ici, construire les paquets, c'est-à-dire en fait transformer votre projet de visual novel en visual novel. Alors ici pour Android, iOS, ou alors pour Windows, Mac, Linux. Ici, on peut gérer des fichiers de traduction, générer des fichiers de traduction, c'est-à-dire que ça va vous extraire en fait tous les dialogues, ça va vous les mettre dans un fichier que vous pourrez en fait facilement traduire. Et puis, enfin, c'est ici extraire les dialogues, et ici c'est pour les générer. Ici, lancer le projet, c'est pour avoir un aperçu de votre projet, de votre visual novel. Ici, on peut vérifier les mises à jour. Alors, je vais même, voilà, mis à jour, c'est parfait. Ici, alors, on a le à propos avec la numéro de version. La liste des jeunes RenPy, ça va vous renvoyer sur le site. Pareil, le site ici, la doc, ça vous renvoie aussi sur le site. Ici, le bouton quitter, forcément. Et préférences, ici, c'est les petites préférences, en fait, sur NP. Donc là, où est-ce que je sauvegarde mes visual novels? Je les sauvegarde sur mon disque D. Vous les mettez où vous voulez, hein, vous pouvez changer ça. Ici, comme éditeur, j'ai dit que RenPy utilisait un éditeur de code. Donc il y a Editra, il y a JEdit qui sont conseillés. Moi, je préfère utiliser Notepad++. Notepad++, je l'ai installé sur mon ordinateur de manière à ce qu'il remplace le bloc-notes. Donc dès que j'ouvre un fichier TXT ou un fichier qui devrait s'ouvrir avec le bloc-notes, ça m'ouvre Notepad++. Donc c'est l'éditeur du système. Donc ici, j'ai indiqué système éditeur. Je peux tout à fait cliquer là et puis changer ici pour Editra qui est recommandé. Je peux changer pour JEdit qui est en Java. Je peux en sélectionner aucun. Enfin, dans ce cas-là, c'est un peu embêtant parce que on veut quand même pouvoir les modifier ces fichiers. Et là, moi, j'ai choisi système éditeur. Donc ça m'ouvre en fait, c'est censé ouvrir le bloc-notes de Windows. Sauf que comme le bloc-notes de Windows, je l'ai remplacé par Notepad++, ça m'ouvre Notepad++. Ici, version courante, ça je touche pas. Les options de navigation, ici on a quelques petits éléments en plus. Alors ici, rendu matériel, tout ça. Ça, c'est des petits trucs en plus. Des petites préférences qu'on n'a pas besoin de toucher ici. Ici, la langue dans laquelle vous travaillez, c'est du français, c'est parfait. Tac. Et donc, si je clique sur un de ces éléments, ça va m'ouvrir Notepad++. Le problème, c'est que Notepad++, comme j'ai dit, il n'est pas conçu pour gérer les fichiers RPI, qui est le fichier RenPy. Donc si j'ouvre Notepad++, voilà, Notepad++, qui est à mon avis un des meilleurs éditeurs de code qui soit, gratuit et tout. Alors ça je peux le fermer je pense. Est-ce que j'avais fini ça? Oui, j'ai fini ça. Top, je peux le fermer. Alors par défaut, Notepad++, quand on fait une tabulation, donc si j'appuie sur Tab, tac, par défaut il ajoute un caractère de tabulation et il fait une tabulation. Et ça, pour le code Python, ça pose problème parce que ça fait une erreur. Donc je reviens en arrière. Il faut éviter ça. Donc comment? Il faut simplement modifier un truc dans Notepad++ pour que ça fonctionne bien avec Python. On va dans paramétrage, dans préférences. Ensuite ici, on va, alors faut pas que je me bourre, dans langage. Et ici, on coche insérer des espaces. Et on indique combien d'espaces on veut insérer. Ici, j'ai mis 4. Donc en fait, et ça c'est pour tous les langages utilisés dans Notepad++, les tabulations sont remplacées par 4 espaces. Et juste en faisant ça et en validant, en enregistrant, ça fonctionne. Et puis après, il n'y a aucun problème. Après, vous pouvez aller un peu plus loin. J'ai été un peu plus loin, moi. C'est-à-dire que ici, le Python, alors c'est pas là, c'est dans la coloration. Coloration, non, c'est pas coloration non plus. Normalement, il y a un truc qui permet. Alors, il y a beaucoup de, comment dire, c'est pas là. Il y a beaucoup
de réglage de paramètres. Autocomplétion peut-être? Non, non plus. Ah non, non, c'est dans langage. Là. Définissez votre langage. Tac. Ça doit être là-dedans. Je sais plus du tout où c'est. Enfin, il y a un endroit où on peut spécifier que on peut dire là les fichiers Python qui sont ici, fichiers Python, on duplique ça et en fait on les met pour les fichiers RPY. Donc les fichiers RPY qui sont les fichiers de RenPy s'ouvrent avec la même coloration que les fichiers Python. Alors je sais plus du tout où ça se trouve. Ah, ça doit être ça, configurateur de colorisation. Voilà, c'est là-dedans, c'est là-dedans. Je dois avoir normalement. Ici, on a le Python qui est ici, avec en fait tous les réglages des couleurs en fait qui sont choisis pour le Python. Et normalement, j'ai dû faire un truc pour que ça fonctionne avec. Ah là, ici. Normalement, c'est pour les fichiers PY et PYW, donc les fichiers Python, et j'ai rajouté RPY, donc ça fonctionne aussi pour les fichiers RenPy. Donc c'est un petit truc en plus que j'ai ajouté. Et puis après, si vous cherchez un peu sur internet, il y a des choses qui sont expliquées pour aller encore plus loin. On peut faire en sorte que Notepad++ reconnaisse carrément des bouts de code de RenPy. Mais bon, là, c'est déjà bien. Je ferme ça, je ferme ça. Et donc maintenant, j'ai Notepad++, j'ai remplacé les tabulations par des espaces, donc je sais que je peux l'utiliser avec RenPy. On va créer une petite visual novel, un truc tout bête, tout simple, on va juste afficher un ou deux fonds, un ou deux personnages, et puis mettre du texte, et puis comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Alors je vais faire créer un nouveau projet, tac. Ici, il me demande de choisir mon interface. Parce qu'en fait, il y a deux types d'interface, il y a l'ancienne, ici, qui était très bien, mais un peu chiante à paramétrer, et il y a la nouvelle, qui est plutôt conseillée, qui est très adaptée en fait pour les changements de résolution, donc ça fonctionnera très bien sur Android, sur iOS, sur PC, etc. Donc c'est plutôt celle que je conseille. Donc ici je laisse la nouvelle interface. Ici j'ai tout écrit en anglais, mais c'est pas grave, c'est assez simple en fait à comprendre. Je vais continuer. Le nom du projet, alors là c'est en français, c'est bien. Le nom du projet, bah, ça va être, on va appeler ça euh, RenPy tuto. Voilà, c'est très bien. Je vais continuer. Le choix de la résolution de ma fenêtre. Alors, il faut savoir qu'on pourra changer ça par la suite. On peut mettre la taille que l'on veut. Ici, il m'en propose 3 et il m'en conseille une en particulier, c'est le 1280 par 720. Étant donné que je capture ici en 1280 par 720, ça va faire pile la taille de la fenêtre. Je pense que ça devrait passer. Donc je vais garder ça, je vais continuer. Ici, il me demande en fait de choisir en fait les couleurs de mes fenêtres dans l'interface. Alors par défaut ici c'est du fond noir avec du bleu. On peut choisir ici d'autres couleurs. Tac, il y en a plein. On peut même les personnaliser par la suite. Ici c'est avec un fond blanc et puis les textes en plus foncé. Vous voyez que là encore je peux sélectionner les couleurs que je veux. L'orange est pas mal parce qu'en fait mettre un peu de orange dans les tutoriels comme d'habitude. Peut-être prendre ça ou alors ça. Bleu c'est bien. Bleu c'est pas mal. Orange c'est pas mal aussi. Je vais prendre le orange, on verra si on change après. Continuer. Les traitements, il est en train de créer des fichiers. Et ça y est, il m'a créé RenPy tuto. RenPy tuto c'est ici. Pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a rien, je peux quand même cliquer sur lancer projet. Ça lance le truc, alors voilà ce que ça me lance. Je vais mettre ça ici. Voilà, comme j'ai dit, ça rentre pile dans le truc. Ici c'est du orange, on voit que c'est les couleurs que j'ai choisies. RenPy tuto version 1.0. Ici on peut, pour lancer l'histoire, charger une sauvegarde, les préférences, on peut cliquer pour changer les préférences si on veut jouer en plein écran ou en mode fenêtre. Ici on a le volume de la musique, le volume sonore tous les effets et les volumes des voix parce qu'on peut aussi mettre des voix sur les personnages. La vitesse du texte qui défile, on peut ici
fermer tous les sons. Donc ça, c'est les préférences, retour. On a le petit à propos ici qui indique que ça a été créé avec RenPy, etc. Ici, on a l'aide, le bouton quitter. Et si je fais Start, j'ai un truc de base qui s'affiche. Donc ici, il n'y a pas de fond, parce que j'ai rien mis. Il n'y a pas de personnage, donc à la place, j'ai cette personne en fait en, en ombre chinoise. Et puis ici, juste le Hello World du départ. Et quand là, j'ai des petits boutons en bas pour aller aux préférences, sauvegarder rapidement, voir les trucs qu'il y a eu avant. Et quand je clique ou que j'appuie sur l'espace, tac, je passe en fait au texte suivant. Donc là, le personnage qui s'appelle Hélène et qui est dans un état heureux, en fait happy, me dit juste vous avez créé un nouveau jeu avec RenPy. Je reclique, tac. Une fois que vous ajouterez une histoire, des images, de la musique, vous pourrez distribuer dans le monde, etc. Je reclique, et puis voilà, là le jeu est fini, le truc est terminé. Donc je peux faire quitter. Et ça c'est le truc de base quand on crée un nouveau projet. On peut aller voir un petit peu les choses. Je vais cliquer ici sur Game. Ça m'ouvre sur le deuxième écran. Là, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Dans mes documents, sur D, dans Visual Novel, comme je l'ai dit, dans RenPy Novel, RenPy Tuto, dans mon projet, dans le dossier Game, j'ai tout ça. Ici, on a les fichiers de script. Ici, on a un dossier avec les images. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'image dedans. On a ici pour l'interface. Donc, vous voyez que je peux déjà modifier, en fait, les différents éléments de l'interface. Ici, je peux retrouver, en fait, toutes les barres qui sont utilisées pour l'interface, les boutons qui sont utilisés. Tout ça, ça peut se modifier comme on veut. Les trucs qui se mettent par-dessus. Ici, Phone, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin, c'est un truc en plus. La scroll bar, voilà. Le slider, il y a toutes les petites images qui servent à ça. La frame, c'est juste un grand carré, donc voilà. Le fond ici, si je me trompe pas, ça pour le nom des personnages, et puis la petite icône de Windows. Donc tout y est. Ici, si je clique sur base, j'ai en fait un cran au-dessus, donc game, vous voyez que c'est là où on était, et là je suis un cran au-dessus. Si je clique sur image, je suis directement dans le dossier RenPy Tuto Game Image, et c'est là que je mets mes images. Graphic User Interface, tac, c'est le dossier avec les fichiers de l'interface. Et ici, donc, j'ai mes fichiers. J'ai option RPI, RPY. Je l'ouvre et en fait, ici, vous voyez que ça m'ouvre Notepad++, vu que c'est lui qu'on a paramétré. Tout ce qui est précédé d'un dièse, toutes les lignes avec un dièse en premier, sont des commentaires, donc c'est-à-dire que c'est pas à prendre en compte, RenPy ne va pas y faire gaffe, c'est indiqué ici, quand il y a un dièse, c'est un commentaire. Donc c'est pour ajouter du texte, pour vous retrouver un petit peu. Ici le nom du projet, RenPy Tuto, mais tout ça on n'a pas besoin vraiment d'y toucher. Ici le numéro de version, et puis quelques paramètres que l'on peut modifier si on veut, mais qu'on n'est pas obligé. Donc je remets tout en haut. Donc tout ça je le ferme. Tac, je peux fermer ça. Ici, Graphic User Interface, c'est tout ce qui va être pour régler un petit peu l'interface. Ici, on a la taille en fait de la fenêtre 1280 par 720. Donc si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie de faire du 1280 par 600, je peux. Je me suis vu juste de changer ces chiffres-là et puis ça se mettra à jour. Donc ça, je le ferme. Et ici, screen, bon, je m'en occupe pas non plus, c'est pareil, c'est aussi des petits réglages qu'on verra peut-être dans d'autres tutoriels si j'en fais. J'en ferai sûrement, mais pas tout de suite. Ici, c'est pour ouvrir tous les fichiers en même temps. Et le premier ici, ScriptRP, que j'ai pas encore ouvert, c'est lui qui va contenir en fait tout le déroulement de l'histoire. Donc si je clique dessus, tac, ça m'ouvre ça. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose dedans pour le moment. C'est ce qu'on a vu quand on a lancé le jeu. C'est-à-dire que ici, alors, je vais faire comme ça. Je rajoute un espace après les dièses parce que sinon Notepad++ comprend pas bien que ce sont des commentaires parce qu'ils ont mis 2 dièses bêtement alors que en fait moi c'est réglé pour un seul dièse.
Voilà, c'est pas gênant, ça marche pareil, hein. C'est juste que ça me change la couleur, c'est plus facile après pour m'y retrouver. Tout ce qui est en gris comme ça, c'est des commentaires, je m'en occupe pas. Donc ici, vous voyez en fait, il y a peu de lignes qui sont vraiment actives. Il y a celle-là, 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 les quelques-unes ici qui sont orange, et celle-là, le dernier, le return. Return, c'est la fin du jeu. C'est ce qui signifie que le jeu s'arrête. Donc on revient à l'écran d'accueil. Ici, define E égale caractère ln, c'est pour définir un personnage. Define, ça veut dire qu'on définit. E, ça va être le nom abrégé du personnage. C'est la première lettre de son prénom, du personnage. Caractère, c'est parce que c'est un personnage. Alors, ce que je vais faire, tac, voilà. Ensuite, ici, entre parenthèses et entre guillemets, le nom entier du personnage tel qu'il sera écrit. Label start, ici, c'est là où ça commence. C'est le début du jeu. Donc là, on a défini un personnage, et ici, on a le début du jeu. Ensuite, ici, scène BG room, c'est scène, BG c'est background, donc c'est le fond, et room c'est le nom du fond. Donc ici, c'est pour indiquer une image de fond, en fait. Show ln API, c'est pour montrer le personnage, et API c'est un suffixe qui permet en fait de définir plusieurs états sur un même personnage. Donc ici, ça montre juste le personnage ln. Ensuite ici, entre guillemets, hello world, c'est le premier texte qui s'était affiché. Donc vous voyez que mettre du texte c'est assez simple, on met juste les guillemets, le texte, on ferme les guillemets. Ensuite ici, le E, avant le texte, ça indique que c'est le personnage qui est ici qui va parler. Donc ici, il dit deux choses, et puis après, c'est fini. C'est tout. Et là, en fait, on a un jeu RNP. Un truc très basique, mais c'est un jeu RNP quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ça. Je vais retirer tout ça. Tac. On garde que ça. Le début du jeu, la fin du jeu. Et puis on va commencer par faire des choses. Je peux sauvegarder. Tac. Et donc là, en fait, si je lance le jeu, il se passe rien. C'est-à-dire que ici, il n'y a plus de personnage, il n'y a plus de texte. Si je fais start, tac, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'en fait, il n'y a rien du tout. Il y a rien personne qui parle, personne qui fait rien. Donc on va commencer par définir un personnage. Alors on va définir un personnage qu'on veut. Je peux faire autant d'espace que je veux. Comme c'est du Python, l'indentation est importante. Le return ici, il n'est pas mis tout au bord de la ligne. Il y a une tabulation. En fait, il y a 4 espaces pour bien indiquer qu'il est indenté. L'indentation dans le Python, c'est aussi du code. Les espaces, tout ça, c'est du code, donc il faut faire très attention. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un premier personnage, alors, define, qu'on va appeler, ça va être moi déjà, donc moi. Alors, on va juste mettre M, histoire que ce soit vraiment plus simple, comme ça, on n'a pas besoin de mettre à chaque fois moi, on met juste une lettre, et puis ça simplifie tout. Je mets égal, et c'est un personnage, donc je vais mettre caractère, avec un C majuscule, et j'écris caractère. Et je mets des parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre des guillemets. Et dans les guillemets, je vais mettre le mot complet, le nom complet, donc ici c'est moi. Bon, quand c'est moi qui parle, je mettrai un M devant le texte, tout bêtement. Je peux aller plus loin, je peux indiquer une couleur particulière. Donc virgule, après les guillemets, je mets une virgule, et puis je peux mettre color, égal, puis entre guillemets, je peux mettre un code de couleur, un code HTML de couleur, donc ça commence par un dièse, et puis après il y a des numéros. Si vous ne savez pas les numéros que vous voulez prendre, vous ouvrez n'importe quel logiciel de graphisme, par exemple GIMP, vous allez dans les trucs de couleur, voilà, le truc de couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez, par exemple si je veux du orange, et ici vous voyez que j'ai une notation HTML, et puis ici j'ai un code. Donc ce code-là, je le copie, je fais CTRL-C pour le copier, et puis je vais le copier ici après le dièse. Tac. Donc dièse et puis ce code-là, c'est en fait le code de couleur. Ici, quand ça va être moi qui parle, ça sera écrit en orange. Ce qui est assez intéressant parce que quand il y a beaucoup de personnages, c'est bien de leur donner des couleurs. Et puis comme ça, en fait, on sait bien quel personnage parle. Ça aide un petit peu plus. Donc là, j'ai défini un premier personnage, c'est moi. On va en définir un deuxième. Alors je vais définir, alors moi on ne verra pas en fait, c'est-à-dire que le personnage que l'on joue, on ne le voit pas, on est à sa place.
ici, on va définir un deuxième personnage. Alors, si on commence aussi par M, si je voulais prendre. On va mettre quand même, on va le mettre en entier. Mirai, Mirai. Ça s'écrit comme ça. C'est un personnage d'animé. Je vérifie. Mirai Kuriyama. Tac. Voilà. Tac. Voilà le personnage sur lequel on va se baser. Hop, parce que j'ai déjà pris tout ce qu'il faut pour le faire. Ce personnage-là, un personnage d'animé, assez marrant, assez amusant. Et donc, ici, je définis pareil, c'est-à-dire que je lui donne un nom, je fais égal, je mets C majuscule, caractère. Faut pas se tromper quand on tape les mots-clés, tout ça, parce que, en fait, sinon ça marche pas, il y a un message d'erreur. Les parenthèses, les guillemets, la virgule, encore des guillemets. Ici, ça va être Mirai, et ici, après la virgule, color égale, on va mettre un dièse, et puis on va lui faire écrire de quelle couleur. Bah, c'est une fille, on va faire du rose. Voilà, on va aller dans les roses. Alors, pas trop flashy quand même, ça serait bien. Un rose comme ça. Ce petit code de couleur là, je récupère, et je le mets après le dièse. Tac. Voilà, je vais écrire d'une autre couleur, je vais écrire en rose. Là, c'est déjà pas mal. Je refais parce que j'ai plus besoin. Donc ici, j'ai défini en fait deux personnages pour la visual novel. Après la belle start, ici, je peux commencer à les faire parler. Donc ici, quand il n'y a aucun personnage qui parle, on met seulement les guillemets, le texte. Donc ici, après le label start, je fais une tabulation. En fait, c'est 4 espaces. Voilà. Et puis, c'est important. Et je peux commencer par faire les guillemets. Et puis, je mets, par exemple, ceci est le début de la visual novel. Je crois qu'on dit un visual novel ou une visual novel. Je sais pas trop. On dit une nouvelle, mais là, c'est un visual novel. On va dire de la visual novel. C'est pas grave. Alors, ceci, ça s'écrit pas comme ça, et en trop, voilà. J'espace, on peut remettre encore une fois une ligne de texte. Donc quand on appuiera sur espace, en fait, ça affichera la deuxième ligne de texte. Donc ici, la seconde ligne de texte. Voilà. On peut rajouter des trucs comme ça, ici. Et maintenant, non, la troisième ligne de texte. Alors je dis des lignes, ça peut être des paragraphes. Ensuite, imaginons que mon personnage, le personnage de joueur, commence à parler. Donc ici, comme j'ai défini comme M, j'ai juste à mettre M, un espace, des guillemets, et je mets du texte. Et c'est donc le personnage, moi, qui va parler. Donc ici, je peux mettre un texte dit par le personnage joueur. Voilà. Ensuite, je retourne à la ligne, et puis maintenant, je vais faire parler le personnage féminin, donc je mets Mirai. Voilà. Les guillemets. Et puis ici, maintenant, un texte dit par le second personnage. Je sauvegarde, on retourne sur NP, on lance le projet. Voilà le projet. Alors, il faut que j'ai eu le retour quand même. Voir si je le casse bien dans à peu près comme ça. Voilà, c'est bien. Je fais start, tac. On a ici, ceci le début de la visual novel. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus de fond, il n'y a plus de personnage, il n'y a plus rien, vu que j'ai tout retiré. Donc, ceci le début de la visual novel, c'est la première ligne. Donc, si on regarde ici, c'est la toute première ligne ici. Je fais un clic, tac. Ici, la seconde ligne, c'est effectivement la seconde ligne. Je clique, tac. Et maintenant, la troisième ligne, c'est effectivement la troisième ligne. Je clique encore, tac. Ici, moi, écrit en orange, un texte dit par le personnage joueur. Vous voyez que ici, c'est bien la couleur que j'ai choisie. Donc, c'est bien ça. Le M, c'est bien moi, avec la couleur orange, le texte. Et si je reclique, tac, ici, c'est du rose, c'est une fille. Et ici, le texte dit par le second personnage, c'est bien ce que j'ai écrit ici.
Donc là c'est pas mal, si je reclique maintenant, je suis arrivé au bouton return, on revient ici. On est arrivé ici à la fin. C'est bien mais ça marche. Ici on a que du texte. Ça peut suffire hein, dans beaucoup de cas. Mais là ça va pas nous suffire. Il va nous falloir une image de fond, il va nous falloir des images de personnages, et puis essayer de faire ça bien. Les images de fond, vous pouvez les faire avec un logiciel de dessin, tout bêtement. Si vous aimez pas dessiner, si vous voulez pas vous embêter, euh, vous pouvez retourner sur le site. Alors, je vais rafficher ça sur le site de Ren'Py. Ici, tout en bas, il y a des liens. Comment commencer? Il y a le Quick Start qui vous indique en fait tous les mots-clés qu'il vaut mieux connaître pour aller un petit peu plus loin, etc. Et ici, on a un forum qui est indiqué. Voilà, je vais cliquer dessus. Lemma Soft Forum. Tac. Ce forum, il est très bien pour les visual novels. Il y a un petit peu de tout. Et ici, il y a une catégorie Creative Commons. Je clique dessus. Et puis là, les gens peuvent aller y poster en fait les trucs qui veulent fournir un petit peu à la communauté. On a le droit de les utiliser à condition d'indiquer, de respecter en fait ces licences, c'est-à-dire d'indiquer qui l'a fait, etc. Donc ici, il y a cette catégorie-là, Ankle-Mugen, Free, VN, Visual Novel, Original English Language, Visual Novel, Ressources. Donc je clique là-dessus. Et là, on a déjà la personne qui nous indique que c'est libre d'utilisation, commercial ou pas, qui nous conseille il nous encourage de les modifier, même si c'est pas nécessaire, on peut quand même le faire, et lui il nous fournit en fait des fonds, voilà, des fonds d'écran, enfin pas des fonds d'écran, des fonds pour les visual novels, vous voyez, ici une salle de classe dans la journée, le soir, la nuit, ici dans la journée, le soir, la nuit, pareil, ici des extérieurs, etc. Donc on va prendre un truc, on va prendre euh, ici on a des trucs dans la nature, ici en extérieur, il y a des rues, etc. Je veux un truc assez basique. Un truc assez basique, genre un couloir comme ça, c'est très bien. Un truc comme ça, je vais prendre ça, on ouvre ça. Voilà, c'est une image très grande, 3828 sur 2715. Mais c'est bien. Ça, je vais l'enregistrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer dans mon dossier. Donc, je vais mettre ça là. Enregistrer l'image. Je vais mettre ça là. Je vais maintenant, alors je sais que mon projet est en 1280 par 720. Et là, l'image est en 3828 par 2715, c'est beaucoup trop grand. Je vais retourner dans GIMP, et je vais l'ouvrir dans GIMP, mon image. On fait ça. Je l'ouvre dans GIMP. Voilà. Sauf que, bon, c'est comme j'ai dit, c'est trop grand. Non, je vais pas l'ouvrir dans GIMP tout de suite d'ailleurs. Je vais faire fermer. Close View. Je vais créer un nouveau document dans GIMP. Créer une nouvelle image. De 1280 par 720. Ah, 720. Valider. Voilà, comme ça c'est la taille en fait tac, de la visual novel. Alors là, j'ai beaucoup dézoomé. Je peux avoir le retour. Oui, c'est bien. J'ai beaucoup dézoomé pour que ça rentre dans la capture. J'ai aussi ici la palette des calques sur le côté. Voilà. Moi, je suis à 50%. Et donc là-dedans, je vais afficher en fait l'image que je viens de télécharger. Tac. Et puis on va la mettre à la bonne taille. Donc je clique ici sur la mise à l'échelle, je clique là-dedans, je coche ça pour que ne pas la déformer. Et puis ici, hop, on va réduire le truc, l'image, de manière à ce qu'elle rentre en fait dans, comme ça, là, que tout rentre dedans. Alors on va mettre ça à peu près comme ça, échelle, paf. Et là j'ai mon fond. J'ai mon fond, c'est parfait. Ça, je vais pouvoir le sauvegarder et le réutiliser. Donc je vais faire fichier, export, hop. Alors, je vais l'exporter
dans le bon dossier. Je l'ai appelé RenPy Tuto Game Image. Donc voilà, je suis dans Visual Novel RenPy Novel RenPy Tuto Game Image. Et ici, en fait, je vais créer un dossier que je vais appeler BG Background. Je l'ai mis en majuscule, c'est pas grave. Et puis ça, je vais l'appeler, ça c'est juste un couloir, donc je vais l'appeler couloir. Il ne faudra pas oublier dans les crédits de rajouter d'où vient l'image, forcément. Et j'exporte ça, voilà. Et je fais exporter. Tac, ça me l'exporte, c'est fait. Si je retourne dans RenPy, et ici que je vais dans Images, tac, on a bien le dossier BG qui a été créé. Et si je vais dedans, j'ai bien mon image couloir en 1280 par 720. Ça c'est très bien. Je retourne dans Notepad++, et ici, avant tout le reste, alors je referme tout ce que j'ai pas besoin. Voilà. Dans Notepad++, ici, il faut que j'indique en fait que je vais utiliser l'image du couloir. Donc on va créer, on va définir l'image. Donc pour ça, il me suffit juste en haut de mon script de rajouter le mot image, faire un espace. Je rajoute BG pour dire que c'est un background. Je fais un espace, je vais l'appeler couloir. Un espace, je fais égal, je mets des guillemets, et entre les guillemets, je vais mettre où est-ce qu'on trouve l'image. Alors l'image, on la trouve dans le dossier. Alors, il va chercher par défaut dans Images. Ici, je vais mettre dans un dossier BG avec écran de majuscule. Donc ici, je vais mettre BG. Je mets un petit slash. Et puis, je vais appeler couloir.png. Il ne faut pas se tromper. Je ne sais pas si le slash, je l'ai mis dans le bon sens. Couloir.png. Couloir, c'est un fichier PNG. Donc, là, c'est bon. J'ai juste fait ça. C'est tout. Et là, il faut que j'indique en fait que après, avant que le texte s'affiche, je vais afficher sur mon image de couloir. Donc ici, avant le texte, tac, indenté au même niveau que le texte, je vais mettre scène BG couloir. C'est-à-dire que ma scène, j'affiche une scène, BG c'est un fond, background, et couloir c'est le nom du fond que je vais afficher. J'enregistre ça. Je retourne dans RenPy, on va faire lancer le projet, on va voir si tout fonctionne bien. Voilà, alors, je me remets à peu près comme il faut. Comme ça. Je regarde sur le retour un peu plus haut. Bon, c'est pas gênant, c'est juste un... Je fais Start, voilà, et vous voyez que ici, ça m'a affiché le fond avec ceci le début de la vidéo nouvelle. Et pareil, là, quand je clique, en fait, j'ai tout qui défile. Et puis voilà, là, j'ai fini tout. Il me faut un personnage. Allez, ça, c'est déjà beaucoup plus coton à faire. Alors, on peut toujours aussi aller chercher, là encore une fois, alors, tac, où est-ce que c'est? Voilà. Encore une fois, aller chercher sur le forum, là-dedans, encore une fois, dans les Creative Commons, et aller voir un petit peu tout ce qu'on y trouve. Il y a pas mal de choses, mais donc des fois, c'est pas évident de trouver le personnage qu'on veut. Il y a des personnages, etc. Mais bon, on aime bien avoir en fait un truc un petit peu plus perso des fois, parce que c'est quand même les personnages de notre aventure, de notre jeu. Je remets ça de côté. Et donc comment on fait? Il y a un site. Il y a un site qui est un truc japonais. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Le lien c'est pochi.lix.jp/k_kisekae2.html. Un peu compliqué, hein. Alors je vais le taper ici. Enfin, je vais le mettre là. Coller. Tac. Voilà, c'est ça. Je le mettrai dans les dans les liens de l'article du blog. Je fais entrer. Tac. Alors c'est pas un truc pour les gosses, c'est pas pour les petits, c'est parce que c'est assez poussé. Voilà, c'est du Flash. C'est pour créer des personnages, mais bon seulement on peut totalement tout retirer sur le personnage, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, mais ça reste quand même assez soft. Donc c'est bon. Voilà, c'est ça. Ce truc là,
vous permet de créer des personnages, et puis c'est pas conçu pour faire des visual novels, mais ça marche très bien pour les visual novels. Ici j'ai tous les réglages, ici j'ai les personnages par défaut, qui sont pas toujours forcément ceux-là, et puis ici en cliquant sur les réglages, j'ouvre en fait des éléments pour les différents réglages. Vous voyez qu'il y a plein de réglages, pour régler plein de choses, pour les exporter, format GIF ou format PNG, ou en fichier texte. Ici, il y a plusieurs lignes de réglage, vous voyez, deux. Ici, j'ai les expressions, j'ai les vêtements, voilà. Et ligne 3, ici, j'ai des trucs en plus encore, pour aller encore plus loin, et même les fonds, si je veux rajouter du texte, et si je veux exporter, en fait, les trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un personnage ici. En fait, je l'ai déjà fait, j'ai déjà le fichier texte pour le réimporter, mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ici, on va sélectionner All pour sélectionner tous les personnages. Vous voyez qu'il y a un petit triangle au-dessus de tous les personnages, alors que si je mets Select, ça en sélectionne qu'un seul. Et je peux passer d'un personnage à l'autre comme ça, assez facilement. Tac. Mais bon, ici, je mets Select, je mets All, et je coche ici sur le petit œil pour tout cacher. Ensuite, je mets Select, et ici, je vais chercher le numéro 5, et je l'affiche que lui. C'est celui qui est au milieu. Donc c'est parfait. Ici, je peux tout modifier. C'est-à-dire que là, déjà, il y a des trucs, des persos déjà faits. J'ai juste à déplacer comme ça pour avoir tous les personnages. Pas tous les personnages possibles, tous les personnages déjà faits. Alors, certains sont assez reconnaissables. Par exemple, il y a Hatsune Miku, normalement. Voilà. D'autres personnages d'animé. Tac, tac. Et puis, donc, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec. Je vais revenir sur Hatsune. Tac, voilà, parfait. Ici, deuxième catégorie, on peut bouger les bras, changer les poses. C'est de la 2D, mais bon, c'est assez basique, c'est pas super bien fait, c'est pas top, mais disons que quand vous commencez le visual novel, que vous voulez juste, que vous faites juste du prototypage, ou que vous voulez pas vous embêter à dessiner, et que vous voulez des personnages quand même assez rapidement, ce truc-là peut vous sauver la vie. Voilà, ça permet de faire pas mal de choses ici. Pareil, ici on peut déplacer le personnage comme ça. Ici, on peut changer les positions. Ici, alors, on va mettre normal. Truc comme ça, je crois, je sais plus. Ici, on peut changer, par exemple, qu'une jambe à la fois. Donc, vous voyez qu'on peut essayer de trouver des poses. Ici, la tête. Ici, c'est tout le personnage qui bouge, s'il y a besoin. On sait jamais. Je le remets à peu près comme il était. Ah, voilà, à peu près comme ça. Ensuite, ici, la hauteur du personnage. Vous voyez qu'on on peut jouer un petit peu comme on veut. Ensuite, alors il y a plein de réglages. Plein. Ça, je crois que c'est la couleur de la peau, si je me trompe pas. C'est ça, couleur de la peau. Ici, si on veut juste avoir le masque, en fait, si vous voulez retoucher ça après dans Game, par exemple. La transparence du personnage, ça peut être utile. Ensuite, ici, la taille de la tête, etc. La hauteur du cou. Ici, personnage masculin ou féminin. Ici, les cheveux, là, il y a plein de choses pour les cheveux. Tac. Plein. On peut changer plein de trucs. On peut créer des personnages complètement différents. Partir d'une base comme ça, et puis, tac, rajouter un truc comme ça sur l'arrière. Hop, je rajoute un truc comme ça en plus. On peut rajouter. Alors ici, ça c'est quoi? C'est la taille du truc. Ici, c'est sa hauteur. Voilà. Ici, on peut rajouter des mèches en plus, les changer. Ça, comme Konata. Ici, je sais plus, Ça c'est, oui, c'est pour en ajouter plusieurs. Ici, j'en ai qu'une. Si je veux en ajouter une deuxième, ici, je peux en ajouter une deuxième et puis la régler, etc. Donc, on peut faire pas mal de choses. Ici, c'est tout ce qui est yeux, si je me trompe pas. Voilà, tous les yeux. Ici, les sourcils. Ici, ça doit être des éléments en plus, ou les taches de rousseur, les boutons, les trucs comme ça. Là, les petits trucs en plus, par exemple les oreilles de chat, etc., de lapin, etc. Donc il y a pas mal de choses. Tac. Ici, c'est tout ce qui est au niveau des queues. Pareil.
Voilà, ici ce sont des cornes, on peut s'amuser aussi. Là c'est les ailes, alors pareil, plein d'ailes différentes. Euh, Ensuite on passe à la suite. Ici on est en auto, c'est-à-dire que le personnage a ses propres expressions de temps en temps et elle change d'expression. Ici je vais passer en manuel, et comme ça je peux aller dans cette deuxième catégorie là, et là je peux modifier moi-même, c'est-à-dire qu'ici les yeux on peut les fermer, les rouvrir. Là, on peut changer la bouche, le sourire, l'expression. Donc on a pas mal de choix quand même. Si je fais un truc comme ça, tac, voyons, ça, parfait. Ici, pareil, la taille de la bouche. Ici, la hauteur, oui, la hauteur. Euh, on peut jouer, il faut un peu tout essayer. Ici, on a tout ce qui est vêtements. Alors, les couleurs des vêtements, les choix des vêtements, etc. On peut rajouter une veste, tac, la changer. Tac, ça fait très visual novel. Ici, changer tout ce qu'on veut. Là, pareil. Ça change quoi? C'est la taille en fait des manches, mais vu qu'il y a des vêtements par-dessus, ça se voit pas. Ici, la jupe, pareil. On peut modifier tout ce qu'on veut. Comme ça. Les chaussures, les chaussettes, etc. Après, tout ce qui est sous-vêtements, etc. Tout ce qui est sur la tête. Alors ici, les chapeaux, par exemple. Voilà. Ici les masques, les boucles d'oreilles, etc. On a pas mal de choses. Hein. Alors c'est surtout pour les personnages féminins. Mais bon, pour les personnages masculins, il y a moins de choses. Mais il y a quand même pas mal de trucs. Ici les petits trucs en plus, pareil, là, là, là. On peut continuer. Ici on a tout ce qui est au niveau de la physionomie. Ici, ça c'est... Si on veut rajouter oui, des éléments supplémentaires qu'on peut ensuite aller déplacer où on veut, si vous voulez faire un personnage qui a par exemple 4 bras, vous pouvez tout à fait. Les mains, etc. On peut changer pas mal de choses. Ici on a les fonds. Alors les fonds, tac, on peut changer les fonds. Et normalement le 29 c'est un fond uni. Tac, un fond uni. Tac. On peut changer ici la couleur. Tac, comme on veut. Du orange, par exemple. Mais on peut tout à fait s'en passer. Ici, tous les personnages s'y gênent, tac, on peut les virer. Ou alors on peut en mettre plus. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. On peut rajouter du texte, on peut rajouter des bulles de texte. Si je veux rajouter une bulle de texte pour lui faire dire quelque chose, je peux rajouter une bulle de texte, la positionner ensuite où je veux, lui donner la forme que je veux. Voilà, la taille. Ici, comme ça aussi la taille. Voilà, puis après on peut mettre du texte dessus, on peut changer la forme, etc. Donc il y a pas mal de trucs. Et puis ensuite, ici, alors c'est pas là, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui, là on peut exporter. Si je fais export, ici ça me donne un grand long numéro de code qui est en fait des informations sur tous les trucs qui ont été sélectionnés ici. Tous les choix que j'ai fait. Donc ça, si je le sauvegarde et que je le réutilise par la suite, je peux retrouver le même personnage. Et ça, c'est très intéressant parce que dans RenPy, je veux mon personnage, je vais sans doute l'utiliser plusieurs fois. Donc je peux sauvegarder ça comme ça et après le réouvrir. Alors je vais aller chercher celui que j'ai fait, enfin celui que j'ai retrouvé et que je vais pouvoir utiliser. Alors où est-ce que je l'ai mis? Alors ça c'est une grande question. Je l'ai mis dans travaux, visual novel. Voilà. Je fais ça, déplacer vers une nouvelle fenêtre. Là, vous voyez que j'ai plein de petits personnages qui ont été sauvegardés. Voilà, je récupère le personnage qui m'intéresse. CTRL C. Je retourne sur le site. Là, ça je le ferme. Et là, à la place d'export, je vais faire import. Et ici, j'importe le code que j'ai sauvegardé et je fais importer. Tac, et voilà le personnage. Alors, l'autre par-dessus, ça va être gênant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre à 0. Pour tout remettre à 0, select all. Comment, je vais remettre tout à 0. Je vais recharger carrément le site. On va pas s'embêter. Je recharge le site.
parce que j'ai fait des changements et quand le personnage que j'ai sauvegardé, il y avait tous les changements qui n'étaient pas forcément à modifier. Donc je recharge le truc, voilà, je récupère le code, copier, j'attends que ça ait fini de charger, parfait, allez, allez, voilà. On va retirer le public, alors on va retirer tous les personnages, donc sélectionner tout, on cache tout, sélectionner qu'un seul, le numéro 5, celui qui est au centre, on l'affiche, voilà. Je vais aller chercher le background, retirer ça. Ici, on va mettre un fond uni. Parfait. Ensuite, ici, je vais aller chercher ça, import. Je colle le code ici, je fais importer. Ça m'importe le personnage, donc là, il est parfait. Je peux aller spécifier que là, c'est du en manuel. Manuel, voilà, c'est ça. Donc ici, je peux lui mettre en fait l'expression que je veux. Ça, c'est pas mal. Ou à la bouche, peut-être. Comme ça, parce qu'elle est en train de parler. Et ça, je veux l'exporter pour pouvoir l'utiliser dans la Visual Novel. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais d'abord aller dans cet onglet-là. Voilà. Ici, ça c'est en noir, c'est pas activé, je l'active. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fond. Le fond qui est rose ici, qui est pas beau, je veux pas l'avoir, je veux un fond vide. Donc en cochant, en ouvrant, en allumant ça, j'aurai un fond vide et ça sera une image PNG. Ici, ça, la petite appareil photo ici, c'est la taille en fait de l'image exportée. Donc je mets 3 généralement. Comme ça, c'est pas trop grand, pas trop petit. Plus vous mettez ici, plus l'image sera grande. Ici, le zoom, je le mets à peu près à 10 pour zoomer sur le personnage. Alors, 8, 9, 10. Voilà. Donc je peux mettre ça en haut pour voir si ici ça passe bien. Ça passe bien, c'est parfait. Je vais remettre ça dans l'autre sens. Et puis donc là, mon personnage, il est parfait. Donc je vais juste faire ici PNG. Voilà. Je l'enregistre au format PNG. Alors, Mirai.png. J'enregistre. Et puis là, normalement, alors je vais aller le chercher. Tac. CTRL-C. Je vais le mettre dans mes images. Alors, j'avais créé un dossier BG pour les backgrounds. Je vais créer un dossier, alors, tout en majuscule aussi, histoire de bien m'y retrouver. Char comme caractère. Et je vais le mettre là. Tac. Et je peux l'ouvrir. Et donc, là, tac, c'est l'image complète en PNG sans fond. Oui, seulement là, c'est pas terrible parce qu'en fait, le personnage, j'ai pas besoin de voir tout le personnage comme ça. Si je dézoome, en fait, il est assez grand, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans GIMP. J'ai déjà mon fond ici. Je vais mettre mon personnage par-dessus. Donc, je rajoute le personnage. Tac. Voilà. Et je vais le positionner correctement. Alors, je pense qu'à peu près cette hauteur-là, c'est bien. Je retire le fond, le calque du fond, et je vais simplement redécouper le personnage correctement. Alors, vaut mieux faire tous les personnages d'un coup pour pouvoir tous les redécouper à la même dimension sans problème. Ici, là, ça me semble pas mal. Donc, je fais une sélection. Je fais ensuite ici image, renier selon la sélection. Et puis, ça, je peux le virer. Ça, je peux le virer. Et puis là, je fais fichier, export. Je vais le mettre pas dans BG, mais dans caractère. Celui-là, je le réécris par-dessus, en fait. Exporter. On va le remplacer. Et sans fond. Exporter. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai le personnage sans fond et il est bien coupé comme il faut. Je retourne dans RenPy. Alors ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Je peux m'en servir pour créer tous mes personnages. Enfin, tous les personnages féminins surtout. Je retourne dans RenPy, dans Notepad++, parce que c'est là où je tape mon code. Voilà. Et ici, il faut que j'indique en fait que je vais utiliser cette image. Donc ici, pareil, comme j'ai fait pour ajouter ici l'image du couloir, l'image de fond, je vais rajouter ici une image. À la place de BG, parce que c'est pas un background, c'est un personnage, je vais mettre le nom du personnage. Donc, voilà,
Ensuite, je vais mettre normal. Parce qu'on peut faire plusieurs fois le même personnage avec euh, des expressions différentes. C'est-à-dire que ici, ça sera, elle est normale, c'est le moment où elle discute, mais je peux tout à fait refaire le même expert en changeant ici la façon dont la bouche est mise, par exemple. Euh, un truc, euh, un truc comme ça, et puis changer un petit peu les yeux comme ça, les plus tristes, etc. Et puis je vais l'appeler par exemple Mireille triste, par exemple. Bon là je vais pas le faire, mais c'est tout à fait possible. Donc là c'est normal, voilà, égal, les guillemets, j'indique où je l'ai mis, alors c'est dans char, slash, je l'ai appelé mireille.png, ça accepte les PNG et les JPG et les GIF, normalement. Donc, mais je préfère utiliser les PNG, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc voilà. Et puis maintenant ici je veux l'afficher. Alors, le couloir est affiché à cet endroit-là. Ici on a du texte, du texte, du texte, et c'est à ce moment-là où il parle. Donc ici, juste avant, je vais afficher le personnage. Pour ça, il me suffit d'indiquer SHOW, show, pour montrer le nom du personnage, son état, donc normal, voilà. Et puis déjà là, ça suffit. C'est-à-dire que ça va afficher le personnage. Alors, il vaut mieux que je l'affiche en dessous. Parce que là, c'est le M, c'est moi qui parle. Et là, c'est le joueur qui parle. Et ici, c'est le personnage qui parle. Je sauvegarde, on va retourner dans NP. On va lancer le truc et on va regarder ce que ça donne. Alors, il me faut le retour encore une fois. Voilà. Pour pouvoir caser ça correctement. Donc, start. J'ai le fond. Ceci est un début. Le second ligne. Le troisième ligne. Là, c'est moi qui parle. Tac. Et là, j'ai le personnage qui est apparu et puis qui dit quelque chose. Donc là, en fait, on vient d'afficher un personnage, tout bêtement. Je pourrais tout à fait en faire un deuxième qui va s'afficher à la place de celui-là pour le prochain texte. Ici, c'est bien, elle s'affiche là, mais j'aimerais qu'elle s'affiche là, en fait, à droite. Ou peut-être à gauche. Et puis là, elle s'affiche un peu brutalement. C'est pas top top. Donc là, on quitte ça. Je retourne là-dedans. Pour qu'elle s'affiche à droite, ici, après normal, j'ai juste ajouté at et puis right. Si j'écris ça, ça va s'afficher à droite. Je peux même le mettre à la ligne en fait. Je peux même le mettre comme ça, at right. J'enregistre, on va vérifier. Enfin, normalement, je peux le mettre à la ligne. Je vérifie quand même parce que, voilà, faut pas le mettre à la ligne, il faut le mettre directement. Là, c'est un message d'erreur qui m'indique qu'il y avait une erreur. Donc, vous voyez, quand on fait une erreur, tac, RenPy nous le dit. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. On vérifie. Normalement, là, c'est bon. Donc, je mets ça bien. Start. On passe ça. Là, c'est moi qui parle, tac, et là, le personnage est effectivement à droite. Il est très à droite. On pourrait le replacer un petit peu plus à gauche si on veut. Tout ça, ça se règle. Je vous montrerai ça peut-être dans d'autres tutoriels. On pourrait le mettre à gauche. Donc là, en fait, j'ai le personnage à droite, mais je pourrais tout à fait en ajouter un deuxième en même temps, ici au milieu, puis un deuxième en même temps, ici à gauche. Et je pourrais tout à fait les faire en sorte qu'ils soient un peu plus resserrés, pour qu'il y en ait une qui s'affiche là, puis l'autre juste à côté, par exemple, pour qu'il y ait deux personnages qui parlent en même temps. Ça s'affiche un peu trop vite. Donc ici, on peut rajouter with dissolve. En écrivant ça comme ça, en fait, le personnage va s'afficher avec un effet de transparence progressivement. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, je relance le truc. Je recadre ça bien. Start. On passe tout ça. Et alors, j'ai fait une erreur. J'ai pas dû l'écrire comme il faut. Il me dit que j'ai fait l'erreur. Ligne 19, là où il y a dissolve. Donc j'ai dû me tromper quand je l'ai écrit. Je vérifie ah oui, non. Il y a deux S. Dissolve. Normalement, je crois que c'est ça. On essaye. Faut pas se tromper dans les mots-clés. Parce que forcément, les mots-clés, c'est eux qui permettent de s'y retrouver, au logiciel de se retrouver, de savoir ce que vous voulez faire,
Alors forcément, si vous faites une erreur, il comprend mal. Bon, là je passe, moi, et là, hop, le personnage, oui, il s'est affiché avec un petit effet de fondu en plus. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Le fond, pareil, je pourrais tout à fait l'afficher avec un effet de fondu. Et là, c'est pas avec Dissolve, on va mettre avec with Fade. Donc ici, scène couloir BG, scène BG couloir, espace, with Fade. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'afficher avec un fondu. Donc quand on passe d'une image à une autre, en fait, il y a un petit effet de fondu qui va se créer. Là, on va le voir juste s'afficher avec un effet de fondu. Donc ça va aller assez vite. Là, Start. Là, on voit il y a un petit effet de fondu. On est passé du noir jusqu'à l'affichage de cette image de manière assez rapide. Et puis donc là, le personnage qui s'affiche avec un effet de fondu aussi. On va peut-être la remettre au milieu, c'était pas mal au milieu. Donc pour la remettre au milieu, il suffit de retirer le at right. Alors si je veux la mettre à gauche, j'écris at left, comme ça. Et si je veux l'afficher au centre, je ne mets rien du tout, elle s'affichera au centre. Tac, j'enregistre. On va recommencer. Tac. Je remets ça là. Start. Voilà, un petit effet de fondu, je passe, le personnage qui s'affiche, qui dit quelque chose, et puis voilà. Là, on a le truc de base. C'est vraiment le truc de base de base. On peut aller un peu plus loin. Parce que on va demander en fait aux joueurs de faire des choix. Et c'est ces choix qui vont faire que l'histoire part dans un sens ou dans un autre. Donc là, ici, le texte est maintenant dit par un personnage. On va dire un deuxième texte. Et maintenant... Ah, je suis passé en mode insert, voilà. Et maintenant, on fait un choix. Et comment on fait pour laisser le joueur faire un choix qui va en fait l'envoyer soit à un paragraphe, soit à un autre? Et bien c'est tout bête. J'ajoute le texte menu. Je mets 2 points, c'est important. Je fais entrer. Je refais une tabulation pour indenter. Donc sous menu, mais avec une indentation. Et je mets entre guillemets le premier choix que je veux. Donc choix numéro 1. On peut mettre le texte qu'on veut. Hein. Numéro 1. Après, je mets ici 2 points. C'est important. Je fais entrer. Et là, en fait, je refais une indentation. Et j'écris jump. Et ici, je mets un mot-clé qui va me définir en fait le numéro du paragraphe ou le nom du paragraphe. Donc ici, je vais l'appeler choix 1. Choix 1. Je refais entrer, je reviens en arrière, tac, une indentation de moins. Encore des guillemets, je vais appeler choix 2. Choix numéro 2. Alors on peut en mettre plein. Hein. Ici, 2 points, c'est important. Petite indentation, jump, choix 2. Voilà. Et je vais à la ligne. Voilà. Et là, on a label start. Label start, c'est label définit en fait un paragraphe et start, c'est le premier paragraphe du jeu. Ici, je peux donc définir d'autres paragraphes. Je vais faire label, choix 1, 2 points, et puis label, choix 2, 2 points. Et donc ici, je peux continuer mon histoire dans ces 2 paragraphes. Ici, entre guillemets, comme ça, je mets, on a fait le choix 1, et ici, alors, je reviens, j'efface les espaces en trop, voilà, et ici, entre guillemets, on a fait le choix 2. Et puis après, on peut recommencer l'histoire. Ou aller plus loin, plus loin dans le truc. On peut changer le fond, on peut changer le personnage. On peut demander à ce que le personnage se cache. Par exemple, si on fait le choix 1, on veut que le personnage qu'on a affiché disparaisse. Donc on va écrire hide, qui veut dire cacher, Mirai, normal. Donc ça va le cacher, ça va cacher le personnage. Je pourrais changer le fond, et si on a fait choix 2, on va le laisser afficher, mais on pourrait à la limite le cacher puis le mettre sur le côté. Non, on va le laisser juste afficher, et puis c'est tout.
et puis on a fait le choix 2, et puis ça finira le truc. Donc j'enregistre ça, on retourne voir ce que ça donne, lancer le projet. Voilà. Je repositionne ça correctement. Voilà. Start. Le fond. 1, 2, 3 lignes de texte. Moi qui dis quelque chose. Le personnage qui apparaît. Et maintenant on fait un choix. Et quand je clique ici, j'ai choix numéro 1, choix numéro 2. Alors on peut changer les couleurs, hein, parce que là c'est assez peu visible. Donc je peux choisir la première solution ou la deuxième. Si je choisis la première, le personnage va disparaître parce qu'on lui a demandé de disparaître. Donc je clique là-dessus. Là on fait le choix 1, tac, le personnage a disparu. Alors j'aurais pu rajouter with dissolve pour que ça disparaisse avec un fond. Et donc on a fait le choix 2. Oui, pourquoi on a fait le choix 2 ici? Parce que on a bien cliqué sur 1, mais seulement ici, après avoir cliqué sur 1, on est arrivé là, et ici en fait le personnage est caché, et on passe tout de suite au deuxième paragraphe. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un jump, et je vais l'appeler suite, par exemple. Suite 1. Et là, pareil, je rajoute un jump, que je vais appeler suite 1. Et ensuite ici, je rajoute un label, suite 1, 2 points, et puis là c'est la suite. Ici, alors j'ai mis une indentation de trop, ici la suite. Et puis après on arrive sur la fin du jeu. Donc je re-sauvegarde, et normalement là c'est tout bon. On relance le truc, je replace bien comme il faut. Start. On a le fond, ceci est une mise à nouvelle, tac. Le personnage qui apparaît, il nous demande de faire un choix, on fait le choix 1, on a fait le choix 1, ici la suite, on a zappé le choix 2. Maintenant je recommence, je vais choisir le choix 2. Là, on fait un choix, je prends le choix 2, le personnage reste, on a fait le choix 2, ici la suite. Donc en fait ici j'ai deux fois mon histoire en fait avec deux fins différentes. C'est-à-dire que ici, suivant le choix que je fais, j'ai pas le même déroulement de l'histoire. Donc ça c'est les petits trucs tout basiques qui permettent de remonter après à un paragraphe plus ancien ou aller à un paragraphe beaucoup plus bas, et donc de faire toute une série en fait de choix comme ça assez facilement. Alors normalement, si vous voulez un exemple complet, vous allez ici sur The Question et vous lancez le projet. Ici on a un exemple avec l'ancienne interface, donc c'est du 800-600, mais ici on a un truc tout basique qui explique un petit peu. Ici on a un premier décor avec du texte, voilà, deuxième décor, le personnage qui apparaît, du texte, voilà, on passe, il y a beaucoup de texte, on a des choix, tac, on peut prendre un choix, le personnage vient de changer d'expression, on a changé donc de personnage, je continue, tac, on a un changement de décor, voilà, comme ça, encore un choix à faire, tac, tac, ça c'est le truc qui est fourni avec l'NP. Et puis ici, on a la fin de l'histoire, avec le personnage qui a changé, et voilà, je passe tout le texte, et puis on a la fin du truc. Et si je fais des choix différents, je vais pas avoir la même chose, je vais pas avoir la même fin, je vais pas avoir les mêmes dialogues. Et ça, en fait, on peut tout à fait, ici, script NP, allez voir ce que c'est, ici, voilà à quoi ça ressemble, ici, il y a toutes les images de fond, alors background, lecture all, uni, meadows, club, les personnages, alors Sylvie, normal, jiggle, smile, surprise, après Sylvie 2, parce qu'avec les autres vêtements, normal, jiggle, smile, surprise, pareil avec les liens vers les images, les deux personnages qui sont définis, le personnage féminin, le personnage masculin qui est le joueur, ici le début, alors ici il y a un truc que j'ai pas expliqué, c'est une variable. Une variable, c'est-à-dire qu'on met en mémoire en fait une information qui peut être réutilisée par la suite. Ici, play musique, parce que ça joue de la musique, vous l'entendez pas parce que j'enregistre pas le son du PC, mais ça lance une musique qui se joue. La scène qui s'affiche avec un fondu, le texte, une autre scène qui s'affiche avec un fondu, encore du texte, le personnage qui s'affiche avec un petit effet de fondu aussi, du texte, un choix ici, ce choix-là ou ce choix-là, qui renvoie
à ce paragraphe-là ou à ce paragraphe-là, c'est-à-dire à ce paragraphe-là, ou alors à celui, alors il s'appelait comment le deuxième? Letter. Il est beaucoup plus bas, là. Vous voyez. Et puis ici est tout le déroulement de l'histoire, tout le texte, avec les personnages qui discutent, avec des choix qu'on peut faire. Alors il y a un autre choix à faire quelque part, je sais plus où. Où est le truc menu là? Ça c'est un choix aussi. Et puis en fait ici on a un truc qui est assez court, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ren'Py est fait de manière à être beaucoup plus poussé que ça. Si vous allez ici sur tutoriel et que vous lancez le projet, vous avez un tuto fait avec Ren'Py directement. Donc voilà, l'ancienne version de Ren'Py, Start Game. Et puis là, alors, il y a du son. Le personnage, oui, il y a des mouvements de personnage. On peut ajouter des images. Comme ça explique tout ce qu'on peut faire avec. Ça, c'est uniquement fait avec Ren'Py. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Ici les fonds, rajouter plusieurs personnages, etc. Il y a tout ce qui est transition, les menus. Alors les menus, tac. Là il nous explique comment on les fait, etc. C'est en anglais mais c'est assez simple à comprendre. Je passe tout ça. Ensuite il y a des vidéos, on peut jouer des vidéos aussi. Donc normalement j'ai passé la vidéo, c'est pas grave. On va essayer de la remettre. Vidéo playback. Tac, tac. Ah, c'est moins vite, voilà, une petite vidéo qui se joue. Tac. Ensuite, les transitions, images opérations, ça oui, ça c'est les booléens si je me trompe pas. Voilà, on peut couper des bouts d'image, etc. Faire des effets qui sont plus ou moins intéressants, mettre une image plus petite, plus grande, la changer de couleur, jouer comme ça avec tous les réglages, noir et blanc, gris. Tout ça c'est avec juste des mots-clés généralement, c'est des trucs assez basiques à faire, semi-transparentes, ce qui peut être intéressant, l'inverser complètement. Les polices de caractère, les calques, des mini-jeux, tout ce qui est tout ce qui est transformation, image, etc. On peut faire beaucoup de choses avec Ren'Py. Moi j'ai montré ici, je voulais juste montrer la base, quitter, juste montrer la base, c'est-à-dire faire une petite histoire comme ça, juste avec un personnage, un fond. Vous pouvez mettre plusieurs personnages, vous pouvez mettre plusieurs fonds. On n'a pas vu les variables, on n'a pas vu le son, on n'a pas vu tous les effets. Je vous ai montré le truc de base, c'est-à-dire afficher un fond, afficher un personnage, définir le personnage, des personnages, afficher du texte, faire un choix, créer différents paragraphes, voilà. Et puis ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le truc le plus basique pour faire une visual novel. Après, tout ce qui est un petit peu plus évolué, on verra au fur et à mesure de tutoriels, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. J'ai tous les tutoriels sur GDevelop à faire. On verra ça beaucoup plus tard. Mais vous voyez qu'en fait, avec 3 fois rien, on peut faire une petite visual novel avec des personnages. Et vous avez vu que les personnages créés avec le truc japonais que j'ai indiqué sont pas mal quand même. C'est pas terrible, mais disons que si vous n'avez pas envie de les dessiner, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des photos. Si vous préférez utiliser des photos, vous pouvez. Vous pouvez dessiner les trucs, vous pouvez prendre en photo des décors, vous pouvez récupérer en fait des dessins qui vous plaisent et les refaire dans Inkscape à votre sauce afin de pouvoir faire un truc un petit peu mieux. Il n'y a aucun problème, ça fonctionnera. Donc là, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire sur la présentation de Ren'Py. Je vous mettrai donc dans l'article le lien pour télécharger Ren'Py, le lien pour Notepad++, sans doute, le lien vers le petit site japonais que j'ai indiqué, qui est ici. Alors c'est tout en japonais, mais vous avez vu que en fait ici c'est que des images. Donc c'est assez simple à comprendre, à suivre. Et puis vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec. Hein. Ça, normalement, il y a plusieurs personnages de fait. On peut même faire random ici, puis on voit des personnages totalement différents qui sont créés. Voilà, tac, tac. Et puis normalement, si je vais dans les cheveux, si je fais random ici, ça va randomiser seulement les cheveux.
tac, tac. Comme ça, on peut faire pas mal de choses différentes. Voilà, on peut aller ici randomiser cette partie-là seulement les cheveux derrière. Voilà. On peut randomiser les expressions. Alors ça, c'est les yeux. Voilà, tac. Voilà, les positions. Randomiser les positions. Tac, tac, tac. Oui, il y a pas mal de choses. Il y a plein de petits objets, il y a plein de trucs de décor. On peut aller chercher au niveau des décors, d'ailleurs, justement. Décor. Voir ce que l'on a comme décor. Quelques décors comme ça. Je crois même qu'on doit pouvoir en importer des décors. Je suis pas certain. Ça, c'est les sols. Voilà. Ça, c'est la profondeur du décor. Ici, ça, c'est le devant, si je me trompe pas. Je sais pas trop, je sais plus trop. Normalement, ça, je crois que c'est le devant. Et ça, les personnages. Voilà. Et puis, donc, comme j'ai dit, rajouter des bulles de texte, etc. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec ça, de manière assez rapide. Je donnerai aussi le lien vers le forum Lemasoft pour que vous puissiez aller voir en fait tout ce qui est en Creative Commons que vous pouvez utiliser. Et puis normalement là vous avez tout ce qu'il faut pour faire une petite visual novel, pour vous amuser avec, voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec Ren'Py. Vous pouvez aller voir aussi sur le site de Ren'Py les visual novels qui ont déjà été faites dans la section game. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Il y en a certaines qui sont juste des démos parce que ils sont vendus vu que c'est très professionnel, et d'autres qui sont très amateurs, qui sont téléchargeables et qui sont complètes et qui sont plus ou moins sympas. Il y a un petit peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des trucs d'horreur, il y a des trucs plus romantiques, il y a des trucs plus enquête. Il y a vraiment de tout. Et puis donc tout ça c'est fait avec Ren'Py. Et puis vous voyez que le jeu il prend pas beaucoup de place, il est très simple à utiliser. Et puis tout ça c'est juste du texte avec des mots-clés. C'est du Python, mais on n'a pas l'impression de taper du Python, de programmer quand on utilise ça. C'est vraiment du texte. Juste du texte avec des mots-clés. Donc là, je termine ici ce tutoriel, cette présentation de Ren'Py, et puis donc je ferai des tutoriels sur Ren'Py, mais bien plus tard. Et puis voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour... non, pas forcément la semaine prochaine, à la prochaine vidéo, pour une autre vidéo, sans doute sur Inkscape, peut-être pas, peut-être GIMP, on verra.